Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec beaucoup d'appétit. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette mahoraise des embreuvades au lait de coco ou sinon des pois d'Angole, ça dépend comment vous les appelez. Du coup, pour ça, il nous faudra donc nos pois d'Angole venus du bled, du poisson. Vous choisissez le poisson que vous voulez. Ici, du coup, c'est de l'oignon et de l'ail mixé pour assaisonner le poisson. Ici, j'ai du cumin, mais c'est pour la préparation après. Pour assaisonner, je vais utiliser le curcuma dans mon assaisonnement de poisson et du poivre et un peu de sel, tout simplement pour le poisson. Du coup, là, je vais mettre un peu dans les pois d'Angole qu'on va d'abord faire cuire avant de les faire au coco. Et là, j'ai mon lait de coco. Du coup, pour ça, je vais mettre de l'eau dans les pois d'Angole et les faire cuire avant de poursuivre la recette. La recette est un peu longue, mais il faut passer par là. Donc là, j'ai mis le volume, le double des pois d'Angole en eau. Je vais les faire cuire. Après, du coup, je vais les mettre au feu avant d'assaisonner le poisson. Donc là, je vais mettre, comment dire, je vais mettre un peu de sel. Après, je vais mettre du poivre et du curcuma pour assaisonner le poisson tout simplement. Après, vous pouvez juste mettre du sel hein, pour faire, comment dire, pour cuire le poisson. Moi, je vais le frire. Donc là, je mets un peu de curcuma et un peu de poivre, tout simplement, pour assaisonner mon poisson. Après, chacune a sa façon de faire. Donc, la recette, moi, c'est ma façon à moi. Après, en cuisine, chacun a sa manière. Chacun fait comme il veut, tant que c'est bon et que ça lui plaît en bouche. Bref, voilà. Donc là, je vais assaisonner le poisson. Je vais bien mélanger. Après, je vais laisser un peu reposer, un peu mariner avant de les faire frire dans de l'huile de tournesol, hein, tout simplement, sans chichi. Donc là, je mélange bien tout ça. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous connaissez cette recette mahoraise. Et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fera plaisir. Donc nous revoilà avec la marmite des embreuvades. Donc là, j'ai bien mélangé et pour voir si c'est cuit, je vais en prendre un et essayer de l'écraser. Si ça s'écrase pas facilement, c'est que voilà, là c'est pas encore cuit. J'ai du mal à les casser, donc je vais attendre encore 30 minutes avant de revenir. Donc en attendant la fin de cuisson des embreuvades, je vais commencer à frire le poisson. Comme ça me laissera le temps aux embreuvades de cuire et moi j'avance dans la recette. Donc là je vais mettre un peu d'huile de tournesol, je laisse bien chauffer et après je mets mon poisson tout simplement. Donc là je laisse cuire tranquillement, après je reviens, voilà, les retourner avant de les enlever avec du papier absorbant et les laisser tiédir. Après on voit pour la suite de la recette, hein. Voilà, voilà. Donc j'enlève tout ça, je vais laisser de côté et là je vais donc revoir les embreuvades. Pendant ce temps ils étaient en train de cuire, du coup le poisson a eu le temps de cuire et là j'en prends un, j'essaie d'écraser. Donc là ça s'écrase tout seul, c'est que on est bon. Du coup là je vais les enlever, je les ai goûtés et on passe à la suite de la recette. À tout de suite. Me revoilà du coup avec ma marmite. Là j'ai mis le lait de coco dans la marmite. Donc là j'ai pris un oignon, j'ai coupé un oignon, le poisson frit. Là c'est du cumin comme je vous avais dit au début de la vidéo.
Là, on a du poivre, du curcuma et du sel et nos embreuvades cuits. Donc là, ce que je vais faire, il nous faudra écraser quelques embreuvades pour la recette. Mais en attendant, je vais d'abord mettre les oignons dans le lait de coco. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes épices directement dans le lait de coco. Là, je vais mettre une petite cuillère de cumin. Ensuite, je vais mettre une petite cuillère de poivre. C'est du poivre noir. Vous pouvez mettre du poivre blanc si vous voulez. Et un peu de curcuma. Voilà, le sel, je le mettrai après. Là, je vais bien mélanger. Après, je verrai pour le sel. Donc, on mélange bien pour que toutes les épices puissent se diluer dans le lait de coco. Qu'on n'ait pas de petites boules ou des petits grumeaux. Bref, et là, ce que je vais faire, je vais écraser un quart des embreuvades. Si vous voulez, vous pouvez prendre un mortier ou je sais pas, autre chose pour mettre dans un autre épicient et écraser avec le mortier si vous voulez pas faire avec la main. Moi en cuisine j'aime bien toucher les aliments pardon. Donc là moi je vais y aller avec la main. Et j'aime pas les gants, comme je le répète dans ma cuisine, j'aime pas porter de gants. Ma main elle est propre, donc pas de souci. Ma famille ne risque rien, ne vous inquiétez pas. Bref, concentrons-nous. Donc là je vais écraser juste un quart. Là, je vais encore écraser un petit peu. Du coup, le fait d'écraser un petit peu permet d'avoir un rendu onctueux, une sauce, on va dire une sauce onctueuse dans les embreuvades à la fin de la cuisson, ce qui rend joli le plat. On va dire ça comme ça. Donc là, j'ai continué d'écraser un petit peu et là, je pense qu'on est pas mal. J'en ai écrasé assez pour la suite. Donc là, on va mélanger avec le lait de coco. Là, j'ai lavé mes mains, je suis revenue. Voilà, donc là, je vais bien mélanger et après, je vais mettre mon sel avant de mettre tout ça au feu. Le poisson, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe pour la suite. On va pas le mettre tout de suite. Donc là, je vais mettre un peu de sel. Et après, de toute façon, pendant la cuisson, il faudra réajuster si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'épices. Enfin, s'il y a une épice qui manque, il faudra réajuster. Donc là, je vais couvrir et je vais mettre tout ça au feu et on revient pour s'occuper du poisson. Voilà, voilà. Donc le poisson, pour le coup, il faudra le désosser. Il ne faut pas mettre avec les arêtes parce que ça peut faire très mal. En tout cas, il faut faire attention si vous faites le repas pour des enfants. Il faut bien faire attention à enlever toutes les arêtes. Donc là, de toute façon, on essaie toujours de faire de son mieux, mais il y en a toujours un qui se faufile. Hein. Donc là, je désosse tout ça. Et je mets pas tout ce qui est arête, je n'en veux pas. Donc faites bien attention. Une fois tout ça fini, je garde juste la chair et le reste, on va le jeter à la poubelle. On n'en a pas besoin. Du coup, voilà pour le poisson. Donc on revient. Là, ça a commencé à bouillir. On vient mélanger tout ça tranquillement et on va laisser cuire. Et le poisson, on le mettra juste à mi-cuisson. Là, pour l'instant, on va laisser tous les aliments bien bouillir, bien se mélanger, bien. Vous voyez ce que je veux dire? Après, donc là, vous voyez le changement de couleur. Donc là, après avoir laissé bien mijoter, on va dire, on va revenir avec le poisson. Oups. Bref, il faut être douce en cuisine, les femmes. Hein. Ne faites pas comme moi. Oh. Bref, donc là, j'ai mis le poisson. Je vais laisser tout ça mijoter. Après, on reviendra voir pour les épices si tout est OK. Donc là, vous voyez, vers la fin de la cuisson, on a un rendu bien onctueux. Et là, je salive même. Bref, donc là, on a un beau rendu.
cette couleur est due au fait qu'on ait écrasé un petit peu d'ambrevade au début, ce qui rend joli le plat, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est rendu à la fin de notre recette. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà les amis ou si vous découvrez cette recette avec moi. Et n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Donc là, vous voyez de plus près ce beau rendu bien onctueux qui donne envie de manger. En tout cas, moi, ça me donne envie de manger en revoyant les vidéos. Et voilà pour la petite recette du jour, les amis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, bien sûr. Et pour moi, je vais me régaler avec du riz blanc. Comment je vais l'accompagner avec du riz blanc et un peu de piment ou sinon d'une chari, comme on dit. Oh là là, regardez-moi ça. Bref, en tout cas, portez-vous bien les amis. Merci de me supporter et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous.